Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Comme d'accoutumé, j'ai plein d'informations à vous donner. Et tout de suite, pour commencer, je vais vous parler du réseau du patrimoine franco-ontarien. Alors, ce réseau, c'est un organisme qui fait la promotion de tout ce qui est francophone en Ontario. À ce titre, ils éditent cette revue, Le Chaînon, que vous pouvez voir à l'écran. Alors, Le Chaînon, c'est un document, c'est une revue qui a à l'intérieur, il y a vraiment plein d'articles aussi intéressants les uns que les autres. Et puis, moi, je vous invite à soutenir ce réseau-là en vous abonnant au Chaînon. Pour faire ça, c'est tellement simple. Vous allez sur le site web qui s'affiche à l'écran, www.rpfo.ca. Et puis, vous allez déjà voir même qu'est-ce qu'ils font de super pour nous ici dans la région, pour les francophones dans la région. Et vous allez pouvoir vous abonner au Chaînon. En plus de ça, à ce que je sache, c'est la première fois que ça a été fait. On a l'ordre de Jacques Cartier, que vous pouvez voir aussi à l'écran. C'est une première bande dessinée qu'ils offrent aussi au sein du réseau du patrimoine franco-ontarien. Et puis, c'est des histoires assez palpitantes. Il y en a pour tout âge. Là, vous pouvez le lire si vous êtes jeune, si vous êtes plus petit, si vous êtes vieux. En tout cas, personne âgée, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez vous le procurer. Et puis, je pense que en faisant ça, en vous le contribuant, vous allez contribuer à ce que cet organisme-là puisse en faire un tome 2, parce que là, c'est juste le tome 1. On est rendu au tome 1 et puis voilà. Il faut que vous vous abonniez pour les soutenir parce que la francophonie, c'est tout ce que nous avons de plus cher. En plus de ça, donc, je vous ai parlé du Chaînon, leur revue. Je vous ai parlé de la première bande dessinée qui est à son tome 1. Je vous parle maintenant de ça. C'est une application. Je ne sais pas si on peut le voir tranquillement à l'écran. C'est une application qui est appelée Notrace. Notrace, en fait, vous permet de découvrir le joyau francophone de la capitale nationale. Vous vous dites peut-être, oui, je connais tout ce qui est francophone dans le coin, mais peut-être que vous ne savez pas tout. Et moi, je vous invite à télécharger cette application-là. Donc, sur votre Apple Store, je pense, vous allez dans le Apps, vous allez télécharger ça. Si vous avez un Google, vous savez exactement où est-ce que vous allez. Et vous allez juste taper dans l'onglet de recherche Notrace. Vous allez le télécharger tranquillement, juste pour voir un peu qu'est-ce que c'est cette application-là, et peut-être vous allez vous habituer et puis découvrir plein de choses que vous ne savez peut-être pas. Je continue avec les informations. Je vous parle de la fête Frisson. Qu'est-ce que c'est que la fête Frisson? Moi aussi, je connaissais pas qu'est-ce que c'était. Alors, la fête Frisson, quand on parle de février, déjà, on se dit bal de neige, il y a tellement de choses qui s'en viennent pour le bal de neige, mais en plus de ça, il y a la fête Frisson qui est organisée au sein du centre Sheckman. En fait, c'est gratuit déjà pour commencer, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Il y aura plein d'activités ce jour-là, donc ça sera le 2 février. Il y aura plein d'activités, il y aura des animations musicales, il y aura des séances de maquillage. Alors des maquillages, je vais rien vous dire là. Donc il y aura des séances de maquillage, il y aura des ateliers d'art et d'artisanat, des numéros de cirque. Puis en plus de tout ça, je vous dis quelques activités qui m'ont moi catché, mais en plus de tout ça, il y aura à manger. Franchement, c'est là que vous pouvez me retrouver, à manger. Il y aura à manger, donc je vous invite vivement à visiter le site web du centre Sheckman pour voir, je sais que c'est le 2 février, les horaires, quand est-ce que quoi, comment, je saurais vous le dire. Donc je vous invite vivement à visiter le site web qui s'affiche à l'écran et puis pour prendre vos renseignements. Alors, je continue avec mes informations. Le réseau des gens d'affaires, donc de notre coin ici en Ontario, ils ont organisé déjà c'est un 5 à 7 assez important où vous avez eu l'occasion, parce que ça s'est passé ce jeudi, donc hier, vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes d'affaires, de rembourrer encore vos cartes de visite et plein d'affaires dans le genre. Mais ils sont à la recherche. Il y a des postes disponibles chez eux. En gros, il y a des postes disponibles et ils vous invitent à visiter leur site web pour savoir comment est-ce que vous pouvez vous impliquer et savoir exactement quels sont les postes disponibles et quelles sont les aptitudes qu'ils recherchent. Donc, je vous invite à visiter le site web de la RGA si vous êtes intéressé, vous êtes en affaires déjà et même si vous ne l'êtes pas, peut-être que vous serez les bienvenus là-bas. Alors, moi, je vous invite vivement à aller voir le site web, donc www.rga.ca pour prendre des renseignements et postuler, pourquoi pas. Je continue encore avec mes informations et là, je vais sur le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Donc, le site web va s'afficher à l'écran www.coa
ottawa.ca. Alors, eux, ils organisent une discussion avec le docteur Nofel qui a ouvert l'intelligence des personnes autour de lui sur les technologies de soutien à l'indépendance à la maison. C'est vraiment pour des personnes âgées qui sont souvent atteintes d'Alzheimer et tout. Donc, il y a plein de sujets très intéressants, plein de points très intéressants qu'ils vont toucher. Vous êtes invités à participer à cette discussion. Donc, ça sera le 30 janvier 2019 entre 10h30 et midi. Pour le reste, savoir l'adresse et tout ça, je vous invite vivement à visiter le site web qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de plein de choses. On va commencer à parler d'argent avec Cédric Larigaldi qui est avec nous. L'argent, on commence de plein de pieds l'année et puis on pense à plein de choses. Comment investir, comment organiser nos dépenses et tout ça. Il sera avec nous, donc restez connectés. Ensuite, on va recevoir ici quelqu'un qui va nous parler du peuple haïtien. Est-ce que vous les connaissez? Non. Donc restez avec moi, on en parlera parce qu'elle va nous présenter un livre super intéressant. Ensuite, Gabriel aussi est avec nous juste après la pause. On va parler de boissons. Vous regardez Entre nous. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 9 février 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Gabriel. Puis avec toi, on va parler de Robert Burns. Alors lui, je ne le connais pas, hein. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, qui c'était en tout cas. En effet, c'est l'anniversaire d'un grand poète écossais du nom de Robbie Burns, le 25 janvier. Puis à travers le monde de souche écossaise ou ceux qui admirent les choses écossaises donc, vont fêter ça, ou bien en mangeant de la cuisine écossaise, qui est peut-être un peu moins reconnue, mais où ils sont vraiment bien reconnus, en tout cas, c'est pour les alcools. D'accord. Alors, là, tu as dit que c'était pour les alcools. C'est ça, ce que tu nous présentes, c'est du scotch. Du scotch, en effet. C'est quoi la différence entre le scotch et le whisky? Est-ce qu'il y a une différence? En fait, tous les scotch sont des whiskies, mais pas tous les whiskies sont des scotch. Donc, pour être appelé scotch, il faut que ce soit un whisky produit en Écosse. Wow, juste ça? C'est juste la production? Ça. Donc, c'est un peu comme le cognac contre le brandy. Il faut que le cognac vienne de la région de Cognac. Le scotch, il faut qu'il vienne d'Écosse. Parce qu'ils mettent des choses particulières là-bas en Écosse dans leur scotch? Ben oui et non. Donc, presque tous nos whiskies sont à base de différents types d'amidon. Donc, on parle de maïs en général pour l'Amérique du Nord. Ici, en Écosse, on va utiliser l'orge, barley, comme on dit en anglais. Puis, ce qu'ils ont de spécial, c'est qu'ils vont utiliser ce qu'on appelle de la tourbe pour retirer leur orge, OK? Donc, quand je te dis charbon, on se comprend un peu c'est quoi du charbon, OK? Ils ont un autre truc qu'ils peuvent brûler en Écosse qui s'appelle de la tourbe. Puis en fait, c'est un genre de... ils ont des genres de marécages, puis un genre de... un autre combustible qui est créé dans ces marécages qui sont assez anciens, qui
qu'ils vont... introduire dans le scotch? Non, ils vont le brûler pour sécher l'orge qui vient de germiner. Okay? OK. Puis ça rôtit les sucres qui sont dans l'orge, puis ça donne comme une note fumée, comme une note de fumée de cigarette ou quelque chose de semblable. Alors, tu nous as envoyé plein de scotch que tu nous présentes. Puis là, je reconnais directement le monsieur parce que j'ai vu son visage quand je faisais mes recherches sur lui. Oui, donc probablement celui qu'on connaît, l'œuvre qu'on connaît le plus de lui, basée sur Auld Lang Syne, une chanson que beaucoup d'anglophones ils vont chanter au Nouvel An. Puis il a écrit plusieurs autres œuvres assez fameuses, dont Tam O'Shanter, qui est un peu l'histoire de quelqu'un qui essaye de faire des deals avec le diable, qui n'est jamais une très bonne décision, disons. Celui-ci, c'est donc... Ici, j'ai 4 single malt, comme on les appelle, puis ici, c'est un blended whisky. Okay? Donc, ça veut dire qu'ici, on utilise un mélange de différents whiskies qui viennent peut-être de différents types de grains. Okay? On ne parle pas de 100% orge pour celui-ci. Les 4 autres sont 100% orge. D'accord. Ce que ça fait, c'est qu'on va avoir un whisky qui est un peu plus facile à boire, un peu plus souple, un peu plus rond en bouche, disons. Okay? Donc, celui-ci, il se rapproche un peu plus du whisky canadien, disons. Okay? C'est un peu plus facile à boire. D'accord. Un bon choix pour un whisky, pour un débutant, quelqu'un qui se connaît peut-être un petit peu moins. Puis, fait que quand on le dit que ces autres-là, ces 4 autres, ils sont plus grands en âge, ou quelque chose, comme tu as dit tantôt, ils sont plus grands en âge, ça veut dire qu'ils ont été laissés cuver longtemps, c'est ça? Oui, c'est ça. En Écosse, ils vont acheter plein de barils de bourbon des États-Unis. Donc, une loi aux États-Unis, c'est que quand on fait du bourbon, il faut toujours qu'on utilise des nouveaux fûts de chêne chaque fois qu'on fait une nouvelle affaire. OK. Donc, les Écossais, ils sont bien contents. Ils vont toujours, chaque année, ils vont acheter tous ces barils qui ont été déjà utilisés. Puis, en général, ils vont laisser leur whisky âgé là-dedans probablement 6-8 ans. Puis là, ils vont peut-être utiliser d'autres styles de barils de chêne après. Donc, des barils de Xérès, des barils de Porto, des barils de Sauternes, quelque chose, parce que ça va quand même donner des arômes, ça va donner des saveurs. Assez différents qui vont se mélanger avec ce qui était au préalable dans exactement, le... Exactement. Puis, c'est bien noté, donc il y a différents âges. Donc, on voit par exemple le Highland Park, il a 10 ans, le Auchentoshan, il y a 12 ans, le Ardbeg, ici, il y a 10 ans aussi. 10 ans, on dirait que c'est assez comme typique comme âge, comme tranche d'âge, exactement. On a quand même un peu de la fougue encore. Le whisky est encore comme puissant et musclé en bouche. Puis il va être âgé longtemps, bien sûr, puis il va comme s'adoucir, puis il va s'arrondir, puis il va devenir plus complexe. Plus fort aussi. Peut-être un peu moins fort. Un peu de l'alcool va quand même s'évaporer. Puis on s'entend qu'une fois qu'ils le mettent en bouteille, ils mettent de l'eau de source dedans, juste pas. Parce qu'en barrique, qui est 50-60 très, très fort, une fois qu'il est embouteillé, on va le baisser à 40-45 C'est bizarre, mais celle-là, elle a la même couleur que celle-là. Pourtant, tu nous as dit que celle-là, ici, elle est assez jeune. Mais le Macallan, en fait, c'est intéressant. Si on regarde, on va pas voir un chiffre spécifique dessus. Ils ont juste mis gold. Macallan était allé dans une direction un tout petit peu différente. Ils voulaient juste avoir des assemblages à leur gré, sans nécessairement mettre un âge dessus pour peut-être tourner au subjectif. Parce que souvent, on voit, disons, 15-20 ans, on pense immédiatement que ça va être de plus haute qualité. De plus haute qualité, mais eux, ils voulaient comme se séparer un tout petit peu de cette idéologie-là. C'est exact. OK, d'accord. Donc, toi, c'est pas forcément que c'est ça, ce que tu as dit, c'est pas forcément que quand on a un whisky qui est plus vieux d'âge, ça veut pas forcément dire qu'il est super corsé ou super fort. Ça dépend de quel baril, dans lequel il est. Il faut tous les essayer. Donc, Auchentoshan, je voulais juste le mentionner. Donc, il y a plusieurs régions, on peut dire, à l'intérieur de l'Écosse, comme il y a des différentes régions vinicoles. Auchentoshan, ils utilisent plus de charbon puis moins de tourbe. Donc, celui-ci aussi a un whisky qui va être un tout petit peu plus souple, un petit peu plus facile à boire. Puis ça, c'était en comparaison avec celui-ci, le Ardbeg, qui vient des îles. Donc, surtout sur la côte ouest de l'Écosse, il y a plusieurs îles, on appelle Islay.
Puis eux, ils ont beaucoup de concentration de terre où il y a beaucoup de tourbe. Puis ils vont toujours utiliser ça pour fumer leur orge. Okay? Donc celui-ci, quand on l'ouvre, ça sent, c'est vraiment à plein nez, ça sent vraiment la fumée. Whisky à la vraiment base, mais puissant il sent fort et tout. Puis là, tu vas nous faire goûter, ou tu vas me faire moi, goûter je pensais, on allait essayer quelque chose qui est comme pas super comme tourbeux, mais pas quand même pas comme débutant, disons, comme style de whisky. Donc j'ai choisi Highland Park en 10 ans. Highland Park, il nous vient tout à fait du nord de l'Écosse. Il y a une coupe d'îles qui s'appelle Orkney Islands. Puis même eux, c'est un peu comme si c'était séparé un peu de l'Écosse, mais ils ont une très ancienne distillerie qui est là. Ils ont leur propre source d'eau, ils ont leur propre source de tourbe. Puis je trouve que c'est ça a vraiment spécial, en fait. un caractère vraiment prononcé puis singulier que je trouve vraiment intéressant. Donc, quand tu l'as ouvert, il faut le dire, hein, tu as ajouté de l'eau au mien parce que je ne pourrais pas... Oui. Donc, il y a plusieurs façons de boire du scotch. On peut rajouter un tout petit peu d'eau si c'est trop fort. Moi, je le bois comme à l'ordinaire, comme ça. Et puis, beaucoup de personnes ajoutent comme du coca, du Sprite. Qu'est-ce que tu en dis? Mais je ferais pas ça avec du scotch parce que avec du whisky régulier, peut-être parce que là, c'est juste fait industriellement. Ici, c'est quand même... Il y a comme... C'est un groupe de personnes qui vont puis qui le font à la main. C'est vraiment comme... On parle de craft. C'est vraiment pour les connaisseurs, là. Il faut déguster ça. C'est là. Puis j'ai amené les bons verres, donc en forme de tulipe ici. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de trop mettre le nez dans le verre. Les arômes sont naturellement comme concentrés ici. OK, je vais te laisser boire. Aujourd'hui, je pense que je vais te laisser faire. Mais vous sentez quand même bien comme des arômes de blé, des arômes d'orge, des arômes de miel, des arômes comme ça. OK. OK. Je pense que je vais passer mon tour aujourd'hui. Ça sent très bon Ça sent très bon en tout cas. Alors là, je pense que tout ça, ça se trouve au LCBO. Tout ce dont on a parlé, là, ils peuvent directement aller au LCBO. Alors, tu as aussi, dans le deuxième bloc, on va aller à la pause rapidement et puis on parle des affaires que tu nous as apportées pour la Saint-Valentin. C'est ça. Alors, si vous êtes amoureux ou si vous avez de l'amour en vous, février s'en vient, Gabriel nous donnera des astuces, pas des astuces, mais oui, ça pourrait être des astuces cadeaux. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous savez pas quoi faire pour... quoi boire pour le dîner durant la Saint-Valentin, Gabriel est là. Puis il va nous donner des idées pour les amoureux. Oui. Puis déjà, tu nous offres quoi? Donc, le 14 février, la Saint-Valentin, puis bien sûr, il y a beaucoup de monde qui se rendent à la LCBO pour avoir des petites choses pour se fêter. Moi, je pensais que tu allais bien aimer ça, donc j'ai amené deux mousseux. J'ai amené un qui est sec. OK. Donc, pour ceux qui aiment un vin mousseux rosé sec chez le 13th Street. Mais pour ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu plus moelleux, un petit peu plus sucré, j'ai un petit brachetto d'Aki. OK. Donc, tu commences à connaître peut-être mes goûts.
Alors? Donc, c'est un vin mousseux qui nous vient de l'Italie, de la région de Piémont. Puis, je trouve que ça goûte vraiment comme un jus de fraise, mais qui est comme mousseux un tout petit peu. Donc, vraiment un très, très joli choix. Merci. On pense toujours des choses douces, des choses sucrées. Puis, la bouteille même, elle fait déjà envie. Il y a plein de fleurs dessus, là. Oui. Ça rappelle l'amour. Donc, Brachetto, le nom du cépage, le nom du raisin qu'on va utiliser pour faire cette bouteille. Puis Aki, donc, c'est le nom du village d'où il provient. Alors, celui-là, il doit se boire super frais ou juste un tout frais, petit peu? Mais il se conseille toujours 4 à 8 degrés Celsius. D'accord. Ces jours-ci, on peut juste mettre la bouteille en dehors de la maison, là, c'est ça. Il faisait vraiment froid cette semaine. D'accord. On va trinquer d'abord à l'amour. Okay. Amour. Oui. Je sens pas beaucoup d'alcool dans ça. Non. OK. Et ça, on l'utilise, on le mange ou on l'utilise en dînant ou ça serait juste pour... à l'apéro. En apéro. On peut bien, ça va bien avec donc des desserts aux fruits, surtout aux fruits rouges, fraises, framboises. Oui. C'est du fromage, hein? Je pense direct à un gâteau au fromage avec ça. OK, oui. Surtout si on a canneberge ou cassis ou quelque chose dedans. Donc, j'avais plusieurs autres petites choses. Je pensais peut-être... C'est mignon, oui. Oui, j'ai 2 petits vins de glace. C'est des vins? Des vins de glace, OK. Oui. Je ne sais pas ce que c'est, les vins de glace. On va faire une capsule dessus en février, mais je voulais juste comme noter ça comme une idée. Donc, le vin de glace, c'est très, très moelleux, c'est très sucré. OK. C'est très doux comme ça va. On les fait en blanc, puis on les fait en rouge. Puis donc, moi, je voulais montrer juste comme en rouge, surtout avec le chocolat noir, par exemple. Ça fait un très beau choix. Puis ici, plus avec des desserts aux fruits, peut-être, ou avec du chocolat blanc, ou avec du chocolat au lait, ça ferait un très bon choix. D'accord. Ça, c'est des vins, il faut le dire. Ça, c'est des vins. Oui, je vais en parler. OK, d'accord. Des vins de glace. Puis, qu'est-ce que j'ai aussi? Parlant mousseux, donc, quelque chose qui était vraiment tendance cette année, on appelait ça le Aperol Spritz. OK. Puis, donc, on va prendre un vin mousseux, particulièrement le Prosecco, qui est un vin mousseux italien. Puis, on met, on se fait un verre, puis on met 1 once ou 2 d'Aperol dedans. Puis l'Aperol, c'est un peu comme... La crème de cassis? Non, pas exactement. C'est ce qu'on appelle un amaro. Okay. Puis amaro en italien, ça veut dire âpre, OK? Il y a une sensation sèche en bouche, OK? Puis donc, sucré puis âpre en même temps. Puis donc, ça, on a les bulles dedans, puis on met juste comme une demi-once ou 1 once dedans. Puis ça rehausse toutes les saveurs dedans, puis ça donne une petite note âpre. Et c'est juste dans du vin mousseux qu'on ajoute ça? Juste dans du vin pour faire Aperol Spritz. D'accord. Okay? Donc, ça aussi, ça s'apparente un peu plus au Campari, si tu connais le Campari ou le Fernet. Peut-être, quelque chose. Donc, c'est sucré puis c'est âpre en bouche en même temps. Celui-ci est un peu plus doux que le Campari. Donc, moi, je le conseille pour ceux qui sont moins habitués aux saveurs âcres. D'accord. OK. Donc, là, non, ça, j'aimerais qu'on parle de ça. Parce que à la cerise, je vois bien un Baileys à la cerise. Cerise. Donc, le Baileys classique, bien sûr, il est au chocolat. Ici, en plus, il y a des arômes et des saveurs de cerise dedans. Wow. Puis en plus, pour la Saint-Valentin, on va avoir une cuvée spéciale qui est fraise et crème en même temps. Donc, Baileys, ils savent comment... Est-ce que tu as une idée de comment ils essaient de faire cet arôme-là? Comme ils ajoutent juste des cerises dans le mélange ou... non, je pense que c'est quand même des saveurs qui sont rajoutées dedans. Cerise, c'est assez facile à faire. Mais c'est nouveau, ça, avec les saveurs? Celui-ci était sorti il y a 2 ans, si je me rappelle bien. OK. D'accord. Comme une belle saveur. On peut le mettre dans le café ou bien dans différents types de cocktails ou tu peux le servir juste avec des glaçons. Et puis avec des glaçons, c'est vraiment bon, je sais. Oui. Okay. Si ça vient avec une boîte de chocolat, c'est un très bon. C'est un très beau cadeau, c'est vrai en plus. Alors ça, j'ai cru voir du gin. Oui. Donc, Dylan, c'est un monsieur qui, dans la région de Toronto et de Niagara, il a ouvert une distillerie. Il s'appelle Monsieur Dylan. Donc, c'est canadien. Oui, oui. Puis, ici, donc, il fait un gin. Il fait 2 différents gins réguliers. Mais ici, le Rose Gin, donc, il utilise des pétales de fleurs puis de Rose Hip. OK. Je me souviens pas du nom en français. Mais c'est un genre de fleurs. On les voit un peu partout près du Centre Rideau. Ici, à Ottawa, il y en a beaucoup. Des tulipes, non. Non, ça fait des petites fleurs qui ressemblent à des roses, mais le buisson lui-même est un tout petit peu différent. Okay. Puis il a utilisé ça pour aromatiser ce gin-là. C'est un peu plus comme
liquoreux. Donc, encore une fois, c'est un tout petit peu plus doux. Donc, on va l'utiliser... C'est pas fort comme le scotch. Non, non, ni comme le gin régulier. Un peu moins fort et un peu plus doux et un peu plus sucré. Donc, on peut ou bien le boire juste avec, disons, du soda ou de l'eau tonique puis des glaçons. Ou bien on peut l'utiliser dans des cocktails aussi. C'est un très bon choix. D'accord. Ensuite, le vin. C'est du vin, hein? Oui? Moi, je voulais quand même montrer celui-là parce que c'est, en fait, c'est une femme du Québec, Catherine Langlois, qui avait ouvert un vignoble dans le comté du Prince-Édouard. Il y a ça faire un petit bout maintenant qui s'appelle Sandbanks. Puis elle cultive ses propres raisins dans le comté. Puis elle en a aussi qui viennent de Niagara. Puis une de ses cuvées qui est vraiment classique ici, le French Kiss. Puis donc pour ceux qui aimeraient plus un vin rouge, un peu robuste, assez corsé quand même, il est très bien fait. Donc avec une bonne viande. Oui, si on fait un souper de Saint-Valentin pour sa bien-aimée, ce serait un très bon choix si on fait, disons, des viandes rouges. Prenez des leçons, les hommes. Prenez des leçons. Alors, moi, j'aimerais juste savoir sur le site web de la LCBO, est-ce que vous avez fait sortir des affaires juste pour le moment des fêtes comme des affaires en devant? Pour Saint-Valentin? Oui, pour la Saint-Valentin. Oui, ça devrait sortir probablement dans une semaine ou deux. OK. Des revues qu'on trouve à la LCBO, ça sera sur le site web seulement? Non, ce sera sur lcbo.com. Puis chaque semaine, on a quand même un petit pamphlet qui sort. OK. Puis il y aura c'est comme les aubaines de la semaine, puis ça. Mais il y a aussi donc il y a plusieurs des choses que j'ai amenées aujourd'hui qui vont apparaître dans... Nous, on a eu la primeur, alors on est bénis. Merci beaucoup, Gabriel. Puis bonne fête à toi. Merci, Claude. Alors, vous êtes invité d'ici une semaine, mais même maintenant, vous pouvez aller visiter le site web de la LCBO et puis vous allez essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez offrir en cadeau ou qu'est-ce que vous pouvez prendre pour accompagner vos repas de Saint-Valentin. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va aller à la découverte de la ville Migros-Anne. Je le dis bien, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop now. Mag where you're so anytime. Tired of deception, no. Wax got On tous avec aplomb, les raisons se le passer. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montrons tous avec aplomb la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montrons tous l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montrons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est tout soit en bas, c'est ce qu'on apprend. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Tous, cogitant noir, pour des gants blancs, ta perspective je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade d'avoir la bouche? Nous mentons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, exprime seulement ta dissension. Je me délecte face à face en ta conscience et l'intuition. Face à toi je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec Deborah Saint-Victor qui va nous faire découvrir Miragouane. Je le dis bien, c'est bon? Ok, d'accord. Donc Miragouane, c'est le nom de votre livre aussi. Oui. Si vous êtes là sur le plateau pour parler du livre, en fait. Puis il faut dire que c'est votre premier, hein? Oui, c'est mon premier bébé. C'est le premier bébé. Comment ça s'est passé, en fait? C'est quoi qu'on retrouve dans Miragouane? Oui, Miragouane, c'est une ville en Haïti, dans le département du nord-est, du sud au fait, et département des Nippes, plus précisément. Et moi, j'étais là en 2010, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Et dans ce livre, je dresse un tableau, c'est un récit autobiographique qui décrit les événements qui se sont passés lors du tremblement de terre en Haïti le 12 janvier 2006.
Donc, vous vous trouviez en ce moment-là à quelle place? Dans cette villa Miragouane. OK. Et vous étiez en train de travailler, de marcher? Au fait, j'étais en Haïti, ça faisait déjà 6 ans pour alphabétiser en créole, donc apprendre à lire et à écrire en créole. Donc, je faisais de l'humanitaire. D'accord. Et à ce moment-là, précisément, lors du tremblement de terre, j'allais commencer un cours avec une élève dans sa cour. Puis, le tremblement de terre a eu lieu. Fait que vous avez vécu ça. Puis, voir sa vie passer, je pense que ça fait se poser plein de questions et faire remonter des émotions. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire à ce sujet. Donc c'est sûr que c'est un événement triste, mais j'essaie de dresser un tableau positif. Donc je parle beaucoup de la force des gens. De la force des gens en Haïti. En Haïti, de la résilience, de la foi, détermination, du courage. Donc, c'est les valeurs qui ressortent beaucoup dans mon livre. Puis à la fin, je dresse aussi, j'écris par rapport à mes émotions, qu'est-ce que moi j'en ai tiré en tant qu'individu, les leçons. Parce que moi, je suis née ici, je suis canadienne de naissance. Fait que c'était un choc. C'était un choc. Mais j'ai beaucoup appris. D'accord. Mais sortir de là, on a dit de quoi est-ce qu'on parle dans le livre. Est-ce que c'est juste des histoires que vous avez vécues comme en petits bouts ou c'est vraiment depuis votre arrivée en Haïti, c'est passé ça jusqu'au jour du tremblement de terre? Le livre commence avec la journée même du tremblement de terre et la suite, jusqu'à mon retour au Canada. Donc, je parle des gens qui m'ont côtoyé, les gens avec qui je vivais, qui étaient autour de moi, mes voisins, beaucoup. Mais je parle aussi, étant donné que c'est un événement qui a touché toute l'île, donc je parle aussi de ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a rapporté, les suites de cet événement. Vous avez parlé de résilience, vous avez parlé de foi, en tout cas de plein de caractères positifs qu'on pourrait retrouver dans un événement tragique, parce qu'il y a des personnes qui sont décédées. Comment vous avez réussi à sortir de là et puis du coup à se dire, OK, je vais écrire, parce que je sais déjà qu'écrire, ça fait du bien. Donc, comment vous êtes lancé dans ça? Parce que ça fait souvent remonter des émotions à écrire des choses qui ont été bouleversantes, en fait. Bon, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup bénéficié du côté thérapeutique de l'écriture, mais aussi, ça m'a fait... je me suis arrêtée et j'ai réfléchi à qu'est-ce qui amène ces gens-là à être aussi forts, aussi courageux. Après, parce qu'il faut comprendre qu'en Haïti aussi, beaucoup n'ont pas eu de suivi psychologique ou d'aide sociale pour les aider à s'en sortir, mais quand même, ils tiennent sur pied aujourd'hui, sur leurs 2 pieds, et puis la vie continue. Donc, ça m'a aidé aussi à prendre conscience que qu'est-ce qui peut nous bâtir, nous, ici, en Amérique. Juste une question, parce que vous venez de dire quelque chose de super important, parce que ça me fait penser à moi-même dans mon Afrique. Il n'y a pas vraiment de ressources psychologiques pour les personnes, on va dire tout court, là, quand tu vas voir peut-être un psychologue ou quelqu'un, tu es considéré comme quelqu'un de super faible. Donc, tu n'as pas le droit. Il faut que tu assumes, en fait. Et vous, est-ce qu'après le tremblement de terre, vous êtes rendu ici, après avoir eu le suivi, vous avez commencé à écrire ou vous êtes resté là-bas encore après le tremblement? Ça s'est passé en janvier, je suis retournée en octobre 2000. Donc, ça fait un bout de temps, plus de 6 mois, oui? Oui, plus. Mais à mon retour ici, j'ai décidé d'écrire, mais en même temps aussi, j'ai vu l'importance de travailler notre mental, parce que tout se passe dans la tête. Et même si le physique souffre, même si les moyens économiques ne sont pas bons, mais si notre mental est bien motivé et bien cadré, on peut passer à travers n'importe quelle épreuve. Mais forcément, pour écrire, je suis juste curieuse parce que vous êtes resté là-bas. Avec la force que vous avez gagnée, est-ce que vous avez été capable d'aider des personnes qui étaient vraiment comme, on va dire, down là, émotionnellement et tout? Oui, beaucoup les gens me le disent. Après cet événement, quand je suis revenue, je suis revenue une autre personne. Et aujourd'hui, c'est un peu ma mission. J'aide beaucoup les gens à garder un état d'esprit positif malgré les difficultés. Parce qu'il y en a, elles existent, mais on peut les surmonter. D'accord. Donc, Miragouane, c'est vraiment l'histoire du tremblement de terre. Oui. Puis on a dit qu'à la fin, on s'en va vers une note positive. Oui, tout au long du livre, je dresse le tableau positif. Donc, tout au long du livre, même si je parle de la catastrophe, mais à un moment donné, j'arrête. Et je fais comme une petite philosophie, mais je parle de mes méditations et comment les gens s'en sortaient. Des méditations que vous avez faites de l'autre côté? Oui, sur place, oui. En Haïti? Sur place. Alors, j'ai copié, comme j'ai dit, j'ai copié une expression qui m'a plu, comme dans votre biographie, et ça disait que vous posez un regard positif sur les Haïtiens et sur le pays de vos ancêtres. Voilà.
Parce que avec toutes les catastrophes, avec tout ce qui se passe là-bas, il faut vraiment, comme vous l'avez dit, s'orienter vers le positif. Et quel est le regard, parce qu'on s'en va vers la fin du livre, là, parce qu'on parle du regard positif, quel est le regard que vous avez posé sur ces personnes, c'est vos origines, vos ancêtres? Mais souvent, c'est un peuple, les Haïtiens sont un peuple qui est mal compris. Okay. Et c'est sûr que le cœur administratif, présentement, est malade. Mais quand même, il y a du beau dans le pays. Et je trouve que le fait d'avoir été sur le terrain, ça m'a aidé à chercher le beau plutôt du mauvais. Okay. Et donc, je parle beaucoup de la culture haïtienne, de nos traditions. Donc, on peut trouver des expressions? Voilà, en créole, qui sont traduites par la suite, mais on trouve des expressions. Je parle de la cuisine, de nos proverbes qui sont très forts. Okay. Nous avons des très beaux proverbes. On peut en avoir un super fort? Oui, par exemple, sur l'amour, qui me vient à l'esprit. Ou peu importe. Ben, je parle de la femme, entre autres. On dit que la femme, elle est comme l'acajou, l'arbre. Donc, il est fort. Elle est fort, oui. Et si aussi la tête n'est pas coupée, ben on a l'espoir de mettre un chapeau. Donc, ça permet de garder l'espoir des expressions comme ça, des proverbes qui sont qui poussent vraiment à la méditation. Et puis, vous avez été soutenu dans ça pour l'écriture? Oui, j'ai une belle équipe qui m'a encadrée. D'ailleurs, je les remercie. Ma famille, mon mari m'a soutenue. Okay. Oui, j'étais bien encadrée. Et puis, je suis une auteure à découvrir parce que j'écris encore. Et je travaille sur un deuxième projet. Donc, je suis vraiment satisfaite des résultats avec Miragouane, l'école de ma vie. Ça a pris combien de temps, Miragouane? Je pense que je l'ai écrit en 1 an et demi. 1 an et demi, oui. Vous êtes vraiment lancé parce que j'ai reçu des auteurs ici qui ont travaillé sur des beaux romans puis qui m'ont dit j'ai pris 10 ans à écrire ça. Oui, mais par rapport avec un récit autobiographique, quand on a vécu l'événement, c'est dans la tête, c'est dans la mémoire, donc c'est plus facile d'écrire que quand on invente une histoire. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce qu'on peut trouver Miragouane? Il est disponible ici à Ottawa, à la librairie Soleil. D'accord. Il y a des exemplaires. Le distributeur bouquinbec.ca, si on va en ligne, on peut l'acheter en ligne et ça va être livré à domicile. D'accord. Il est disponible aussi à Amazon.ca. OK. Donc, ça, tout le monde connaît Amazon. Okay. Version électronique seulement. D'accord. Et à Montréal, il est disponible dans quelques librairies, dont Librairie Olivéry sur la rue Côte-des-Neiges et aussi boutique Espace Urbain sur la rue Saint-Hubert. Merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance pour Miragouane et bonne chance pour tout ce qui s'en vient. Merci beaucoup. Alors moi, je vous invite à la maison à découvrir cet auteur powerful qui s'en vient. Alors vous allez à bouquinbec.ca, donc bouquinbec.ca, juste pour avoir le livre. Vous pouvez aussi le trouver en version électronique sur Amazon et aussi ici à la Librairie du Soleil ici à Ottawa et elle est en conférence demain. Vous pouvez avoir les infos sur le site web qui s'affiche à l'écran. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on retrouve notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux.
De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Cédric, puis on parle de sous, on parle d'argent. Comme d'habitude. On a l'alcool, on a les voyages, et maintenant puis on parle d'argent. Ouais. Parce qu'il faut organiser tout ça, en fait. Il faut de l'argent pour organiser tout ça. Eh oui. Là, on est en 2019, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur l'année 2018. Très bonne année. Surtout vers la fin de l'année, là, ça a été un peu bousculé. Ça a été bousculé. Donc oui, c'est vrai que l'année 2018 a pas été ce qu'on attendait. Oui. Beaucoup d'analystes ont trouvé même qu'on aurait dû faire beaucoup mieux sur les marchés, mais plusieurs choses se sont passées. La première chose importante, c'est que les taux pour emprunter augmentent d'année en année. Ouais. Donc au plus bas, on était descendu à 0,75 de la Banque du Canada, c'est-à-dire en dessous d'1%, quel taux directeur. Et puis depuis 2017, elle est montée 4 fois. C'était la logique, il fallait revenir dans des taux, même si on est encore bas par rapport à ce qu'on devrait être. On est remonté 4 fois, donc on est revenu à 1,75. C'est là où on est aujourd'hui. L'idéal, ça serait d'être aux alentours de 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les taux remontent, ça veut dire que le pays va bien. C'est mieux d'avoir des même si on est même si c'est jamais non, c'est sûr, au moment de payer son prêt hypothécaire, on n'est pas content, mais ça veut dire que l'économie va bien. D'accord. Donc le dernier est arrivé fin 2018. Oui. En novembre, je pense. Ouais. Et puis il y a les États-Unis aussi, la Fed qui a augmenté également, même si M. Trump ne voulait pas, ils l'ont fait quand même. Mais ils ont pas le choix, il faut que ça se fasse pour plusieurs raisons. Et puis les derniers mois en bourse ont été plus compliqués que prévu. C'était ça qui était la catastrophe. Je pense que le monde s'y attendait pas du tout. Bah, il y a tous les domaines de la technologie qui ont chuté, Apple, Facebook, Alibaba qui est une grosse plateforme de vente express là. Exactement. Donc tout ça a fait de lourdes chutes et puis ça a continué. D'habitude décembre est un très bon mois parce qu'en décembre on oublie nos dettes et on dépense. Mais là sur les marchés ça n'a pas marché comme on veut. Et puis il y a toujours ce petit problème entre la Chine. On dit la Chine et les États-Unis, mais même le Canada, on voit qu'en ce moment, j'ai appris ce matin qu'il y avait le Cirque du Soleil qui devait faire une présentation en Chine et qui ne se fera pas pour différentes raisons. Mais est-ce que c'est lié ou pas? En ce moment, c'est difficile avec la Chine. Donc c'est un gros partenaire, c'est comme le deuxième partenaire. Donc une fin d'année beaucoup plus difficile que prévu. D'accord. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis 2008, les marchés sont en hausse. Donc on a oublié aussi qu'un marché, c'est comme, pour moi, les marchés représentent la météo au Canada. On peut avoir du moins 40 et on peut avoir de plus 40 dans la même année. Donc, mais on avait oublié un petit peu. Donc beaucoup de clients, beaucoup de gens se sont dit oh là là c'est la catastrophe, récession et tout. On n'en est pas là encore. Puis la dernière fois quand on a parlé de tous ces aléas là du marché, tu avais proposé de prendre certaines réserves, certaines dispositions pour pas trop être mélangé avec tout ça. Hein. Exactement. Mais c'est toujours bien déjà au moins de discuter avec son agent financier et puis de dire ok. Est-ce que c'est normal? Alors que par exemple, sur le Canada, on est à peu près à moins 12% sur 2018. Et aux États-Unis, on a fini à 0, plus ou moins. Donc si en gros, vous avez plus de Canada et puis que votre portefeuille, il a fait du moins 5, en sachant que ça fait du moins 12, on est plutôt bien. Ouais. Par rapport au reste. C'est pas super, mais on s'en sort pas trop mal. C'est sûr que si maintenant on est à moins 12 puis que vous avez du moins 25, là c'est peut-être temps de dire ok, pourquoi? Parce que j'ai pris trop de risques. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est toujours bien. Moi je trouve que même si un ralentissement c'est jamais appréciable, mais c'est un bon moment pour reconnecter, pour dire ok, est-ce qu'on a bien fait les choix? Parce que quand tout va bien, se réajuster là. C'est comme un médecin. Si on n'était jamais malade, on n'irait jamais voir le médecin. Non. Mais c'est bon de temps en temps d'aller revoir pour voir si justement tout va bien. Des petits contrôles. Exactement. Alors, donc taux directeur, chute un petit peu des marchés. Grosso modo pour 2019, on devait avoir une hausse de la Banque du Canada. Suite justement aux marchés qui ne sont pas comme là où on voudrait. Ils sont revenus un petit peu en arrière. On devait monter probablement aux alentours de 3 fois, peut-être 4 en 2019. Là, ils ont dit peut-être 2 ou peut-être pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, on va dire comme moi, terre à terre, en parlant des hausses de la Banque du Canada, qu'est-ce que c'est? Quand on parle dans quel domaine? Alors, lorsque tu vas demander de l'argent à quelqu'un, si tu demandes à tes parents, ils te donnent de l'argent, mais ça coûte rien. Toi, tu prends $100, tu rembourses $100. Merci maman. Merci maman.
Par contre, quand tu vas à une institution financière, il y a la Banque du Canada qui va dire que si vous prêtez de l'argent, voilà le taux qu'il faudrait mettre en place. D'accord. Donc si par exemple, on imagine que le taux au Canada est de 1%, et que la banque dit, bah, moi, mon taux à moi est de 2% pour payer mes employés, le coût de... Bah, c'est 2 de la banque. Par exemple, on va prendre n'importe quelle banque, la banque TD par exemple, plus le taux directeur de 1, ce qui fait que ton taux va devenir à 3%. Mais ça peut être pour tout n'importe quel prêt. Si par exemple ils disent que une ligne de crédit est de 5% chez eux, parce qu'ils ont décidé, plus le directeur de 1, on est à 6. Donc à chaque fois que le taux directeur augmente, ça a un impact. Alors, ça a un impact sur du court et du long terme. Pourquoi du long terme? Parce que si tu as un prêt hypothécaire que tu as signé juste avant l'augmentation et que tu as signé pour 5 ans, toi, ton taux, il ne bouge pas. Il reste là pendant 5 ans. Donc, on ne va pas avoir d'impact. Par contre, il existe 2 taux au Canada. Le taux fixe, qui est le taux que tu as signé pour le nombre d'années que tu as décidé. Ça va de 1 à 5 ans en général. Ou un taux variable. Alors, le taux variable est un peu plus bas que le taux fixe. Par exemple, en ce moment, le taux fixe est en moyenne un petit peu en dessous de 4%. On trouve facilement du 3,75. Par contre, le taux variable est à 3,15. D'accord. Il y a au moins mais il y a une bonne différence. Là. C'est ça. Par contre, le taux variable peut augmenter au moment où la Banque du Canada dit nous augmente. Le lendemain matin, ton taux il augmente aussi. Donc c'est quand même un risque de faire ça. C'est un risque, mais par exemple, les gens qui ont pris un taux variable sur les 10 dernières années, ils ont été gagnants parce que le taux a très peu augmenté en 10 ans. Ok, d'accord. Donc, lorsqu'on nous demande c'est quoi le mieux, bah ça dépend. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime le risque? C'est pour ça qu'il faut aller voir son conseiller. Discuter. C'est jamais blanc et noir. Quoi que vous fassiez. Donc là, pour l'instant, la bonne nouvelle qu'on a eue au mois de janvier, les taux directeurs restent les mêmes. D'accord. On pensait avoir une augmentation. Juste pour le mois de janvier. Mais ça va. C'est sûr qu'il y a une grande chance qu'en 2019 ça augmente. Même si eux ils ont dit que non là dernièrement, je pense qu'ils ont dit non. La raison, c'est qu'on a eu tellement de turbulences en fin 2018. Ils n'allaient pas dire dans 2 mois on augmente parce que tout le monde aurait encore paniqué. Commencé à paniquer. Donc là, ils cherchent la stabilité. Ils attendent de voir. On pense que juin aura une augmentation et l'augmentation est en général de 0,25, donc un quart de point. Donc on pourrait s'ajuster. On pourrait s'ajuster, mais c'est vrai que quelqu'un comme M. Trudeau ou M. Trump, eux, ils ont fait des prêts pour relancer l'économie. Quand vous avez $1 trilliard de prêts, 0,25 d'augmentation et que vous payez juste, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Je te garde avec moi. On va aller à la pause. C'est que j'ai commencé à faire des calculs de maths. Alors, j'hypothèque maintenant ou plus tard? On revient après la pause pour vous dévoiler tout ce qui s'en vient en 2019 en matière de finances. Pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, un croissant caché dans ce nuage de neige. Elle joue au sortilège, il aimerait l'embrasser. Avec elle, c'est Kitty, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'eau beau crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de finances avec Cédric. Puis là, c'est pas une catastrophe. Hein. Non. Pour l'instant, on est correct jusqu'à juin.
Alors, pour les taux, c'est ça, on devrait être tranquille jusqu'à juin. Après, sur les marchés, c'est sûr qu'on a eu 10 ans d'expansion, donc tout allait bien. Là, on n'est pas sur une récession, mais un ralentissement. Donc, c'est pas seulement, on ne va pas plus bas, ok. Non, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Après, il peut y avoir une décision de Trump ou quelqu'un dans le monde, parce que maintenant tous les pays sont très reliés. Ouais. Il suffit que la Chine décide quelque chose et ça peut tout mettre en l'air. Ou à l'inverse, tout peut aller mieux. Mais la tendance, 2019, on va continuer à augmenter de toute façon, mais pas aussi fort que les années précédentes. D'accord. Ça, c'est sûr. 2020, on annonce possiblement une récession sur 2020 ou 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque d'avoir un plateau. Ok. C'est loin encore, c'est très loin. C'est comme en politique. 15 jours en politique, c'est une année. Ouais. En investissement, c'est pareil. Là, on est à 1 an et demi. Mais c'est sûr qu'il est temps pour les gens de se dire, OK, si j'ai besoin de l'argent en 2020, c'est bon de voir un petit peu ce qui va se passer parce qu'on ne sera pas dans les années où on va faire du 15% de retour, c'est sûr et certain. D'accord, là maintenant on va parler du CELI. Ouais, le CELI. Parce que ça c'est le quotidien de tout le monde. Alors le CELI, l'avantage du CELI, c'est qu'un compte d'épargne libre d'impôt, ou le TFSA en anglais, Tax Free Savings Account. Donc dès que vous mettez de l'argent dedans, et quand il grossit, vous ne payez pas de taxes. Ouais. Donc ça c'est génial. Par contre, il y a un maximum que vous pouvez mettre. Ok. Qui est imposé par le gouvernement. Okay. Donc chaque année, le gouvernement décide cette année, ça sera tant. D'accord. Pour 2019, on est à 6 000 $. Ça veut dire que si vous avez maximisé l'année dernière, pour 2019, vous avez le droit de mettre 6 000 $. Si vous ne savez pas où vous en êtes, vous allez sur le site de l'Agence du revenu. Okay. Si vous pouvez le faire en ligne, c'est toujours mieux. Puis là, ça vous donne vos détails. D'accord. Alors pour votre CELI, voilà ce que vous pouvez mettre. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais rien mis de l'argent. Ouais. Si vous êtes depuis plusieurs années au Canada, que vous travaillez, le maximum que vous avez le droit de mettre, c'est 63 500 $. D'accord. Okay. Donc imagine une personne de 40 ans qui est là depuis 25 ans, qui travaille, qui va tout bien, parce qu'il y a des réglementations, qui dit je voudrais ouvrir un Tax Free Savings Account ou un CELI. Je viens de toucher un héritage, j'ai de l'argent. Combien je peux mettre? Tu peux mettre 63 500 $ d'un coup. Ping. D'accord. Ok. Donc ça fait un peu d'argent. Par contre, on ne peut pas l'ouvrir avant 18 ans. D'accord. Et si tu as 18 ans, tu ne peux mettre que 5 000 $. Parce que ça monte par tranche d'année en année. Donc chaque année, tu t'octroies une nouvelle tranche. Là, pour 2019, on est à 6 000 $. On peut ajouter, comme quand tu as dit, pour 18 ans, on peut ajouter comme 5 000, c'est par année ou comme tout d'un coup? Ça peut être d'un coup, mais la fenêtre augmente d'année en année. D'accord. Ok. Il y a des petites réglementations également à l'intérieur du CELI ou du TFSA. Lorsque vous retirez de l'argent, vous remettez de l'argent. Donc toujours pareil, discutez avec votre agent financier. Et puis sinon, il y a plein d'informations sur tous les sites. Si vous dites comment fonctionne, vous tapez dans Google comment fonctionne un CELI et puis là, il y a les principales règles. Au moins pour vous, que vous compreniez comment l'utiliser. D'accord. C'est n'importe quel argent qu'on peut mettre dans notre CELI, qu'on introduire dans notre CELI. Quand on prend de l'argent, par exemple, je ne sais pas comment je vais... c'est du canadien, l'argent canadien. Okay. Mais ça peut être votre papa qui dit, tiens, pour Noël, je te donne 500 $. Ok, je le mets dedans. Ça peut être une prime que vous avez reçue. Okay. Ça peut être toi qui, tiens, j'ai réussi à réduire un petit peu mon budget. Je dépense moins à tort à travers, acheter une paire de chaussures comme moi, une fois par mois. J'en achète pas une fois par mois, mais je sais que j'aime bien les chaussures. Donc là, je dis, tiens, j'en ai peut-être pas besoin d'autant. Donc à chaque fois que vous sauvegardez de l'argent, vous pouvez le faire soit automatiquement avec votre service bancaire, ou avec nous. Donc tous les mois, il y a un peu d'argent qui tombe dessus, ou une fois par an. D'accord. Si j'utilise, j'ai un gros bobo, que j'utilise l'argent de mon CELI, est-ce que je peux le Bonne remettre? question. Oui, vous pouvez le remettre sans problème, mais il faut faire attention si vous êtes sur votre limite. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme, moi j'utilise l'idée, c'est un petit peu comme un ballon votre CELI. Donc imaginez, vous avez mis 63 500 $, votre ballon est au maximum. Oui. Vous retirez 10 000 $. Donc sur votre compte, il n'y a plus que 53 000 $. Oui, il rétrécit. Ouais, mais en fin de compte, votre ballon, votre place que vous avez utilisée, elle n'a pas réduit. Elle réduira un an après, au 1er janvier de l'année d'après. Si on n'a pas ajouté ce qu'on avait enlevé, c'est ça? Oui, vous êtes toujours, officiellement, vous êtes toujours à 63 000, même si vous avez que 53 000 sur votre compte. D'accord. Au 1er janvier de l'année prochaine, ça va prendre effectif. Ça veut dire que si vous retirez de l'argent 10 000 et que 2 mois après, vous remettez 10 000, ça ne marche pas. Non, on ne peut pas. Il faut attendre au 1er janvier. Si vous êtes au maximum, si vous avez 10 000 $, vous avez le droit de mettre jusqu'à 63. Donc vous en retirez votre 10 000, vous remettez votre 10 000, officiellement vous avez 20 000. D'accord. Même si vous avez 10 000 à l'intérieur.
OK, je comprends un petit peu. Donc c'est pour ça que lorsque on a un CELI, il faut faire attention, il y a des règles au moment où vous retirez, vous remettez. On peut faire des choses, mais il y a des règles à suivre. D'accord, donc pour toute question, comme on le dit tout le temps, voyez avec votre conseiller financier. D'accord. Voilà. Il nous reste juste 25 secondes. Même, oui, date limite pour les REER, qui est ce qui nous aide à sauver pour les impôts, 1er mars. Donc, vous ne réveillez pas le 28 février en disant « j'ai besoin de mettre de l'argent », c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais sinon, 1er mars pour vos impôts de 2018. OK, d'accord. Merci beaucoup. Alors, vous, à la maison, je vous invite vivement à visiter le site web qui s'affiche à l'écran, celui de Cédric. Vous allez aller le voir parce que c'est le moment de penser, surtout avec tout ce qui s'en vient, c'est le moment de penser à où placer notre argent. Restez avec moi parce que juste après la pause, on reçoit une invitée super importante et très intéressante. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Gloria Charles-Pierre, l'éditrice en chef francophone et gestionnaire de contenu de la revue Wing. Mais c'est quoi Wing? Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, c'est l'agriculteur chantant M. Louis Racine qui passe nous voir. Fait que si vous voulez entendre l'histoire des vaches de M. le curé, ben vous passerez chez nous. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on est avec une invitée assez extraordinaire. Oui. Alors, est-ce que papa nous présente? Non, elle sait se présenter toute seule. Okay. Qui c'est? Qui est-ce que tu es? Je suis Charlotte et je suis la fille de Cédric Larry-Kennedy. Elle est trop drôle. Est-ce que tu es fière de voir papa en train de travailler comme ça? Parce que tu étais dans le studio depuis ce matin, hein? Oui, patient, beaucoup de patience, c'est super. Et qu'est-ce que tu me disais? Tu as dit que tu voulais prendre ma place une fois? Donc, oui, ouais, c'est ça. T'aurais pas peur de la caméra? Non, un petit peu au début peut-être. Ouais. On va essayer une fois, d'accord? Okay. On va revenir. On n'oublie pas de faire le coucou à maman. On a dit qu'on voulait faire un coucou. On va regarder le caméra. Coucou maman. Alors, Cédric, il nous reste juste 20 secondes. Il faut rappeler au monde où est-ce qu'on peut te voir ou te contacter. Donc, sur Google, vous avez Aspire Wealth. OK. Sinon, vous tapez Cédric Larry-Galdi sur Google, vous allez me trouver. Nous, on a notre boutique à Canada et on s'occupe de tout ce qui est investissement, assurance, prêt hypothécaire. Et on serait très heureux de vous aider lorsque vous avez des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas de nous contacter. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose.
Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.